Bonjour, bonsoir à tous mes voisins et voisines du monde mondial. J'espère que vous allez bien. Alors ce soir, nous allons parler de la dévolution successorale. Pour la petite histoire, j'ai reçu ce document via WhatsApp ou sur Messenger, enfin en inbox. Beaucoup de personnes qui m'ont envoyé cette image-là en disant qu'ils ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire. Et donc, ce qui est écrit, c'est tout simplement ce qu'on appelle en droit de succession la dévolution successorale. Qu'est-ce que c'est la dévolution? La dévolution, c'est le fait de c'est transférer. Hein? Transférer. C'est-à-dire, on transfère le bien, on transfère mes biens à une personne d'autre. Donc, le transfert des biens, d'un droit, d'une propriété, d'une personne à une autre. C'est ça qu'on appelle la dévolution. Mais ici, on parle de dévolution successorale parce que ça se fait dans le cadre de la succession. Alors, cela étant dit, il faut distinguer deux règles de partage. On verra une troisième. Il y a ce qu'on appelle on va dire quoi? Les règles de partage testamentaire. Ça veut dire le défunt, c'est-à-dire la personne, avant de mourir, elle a pris les dispositions. Donc, elle a rédigé un testament. Dans ce testament, elle a prévu, elle partage, les biens ont été partagés entre ses héritiers. Donc, son conjoint survivant, si la personne était mariée, ses enfants, ses pères et mères, ses frères et sœurs. Donc, la personne elle-même a déjà fait partager son héritage. Après l'enterrement, on finit de pleurer, on finit de manger, on vient s'asseoir maintenant, on convoque une réunion, on vient nous lire le testament. S'il y a ton nom dedans, c'est bien. S'il n'y a pas ça dedans, tu es échoué. Pas la peine de faire le vampire. Laisse, tu n'es pas hérité. Ah malin. Au suivant. À côté, nous avons ce qu'on appelle la dévolution légale. C'est justement cette dévolution légale qui figure sur ce document-là que beaucoup d'entre vous ont reçu. Enfin, ont partagé, c'est ça, c'est la dévolution légale. La dévolution légale, ce sont les règles de partage prévues par la loi qu'on retrouve dans le code civil. Cette dévolution légale intervient lorsque une personne n'a pas rédigé le testament. Donc, à l'absence de testament, on tombe dans la dévolution légale. Donc, les règles de partage de la succession prévues par la loi, notamment le code civil. Sur ce document, beaucoup de personnes étaient étonnées de voir que rien n'est prévu pour le concubin ou la concubine. C'est normal parce que bien que le concubinage soit prévu dans le code civil, le concubinage ne confère aucun droit au concubin en matière de succession. Le concubinage, c'est l'union libre. On décide de se mettre ensemble, on ne veut plus être ensemble, chacun prend sa tangente. Fin. Personne ne succède à l'autre. Terminé. La seule chose qu'il y a, je ne sais pas si je peux appeler ça un droit en matière de concubinage, c'est le droit d'assistance. Si l'autre est malade, tu peux assister. À part ça, il n'y a rien. C'est la raison pour laquelle, ici, vous voyez que les concubins n'ont droit à rien parce que le statut de concubin ne confère aucun droit à ceux qui se sont engagés dans cette forme d'union. Zéro droit. Rien à rien. Donc, ne vous étonnez pas, ça, c'est normal. Un autre fait qui a attiré l'attention des gens ici, c'est qu'ils se sont dit, mais pourquoi les frères et sœurs viennent en dernière position et non pas au même rang que le concubin, au même rang que le conjoint? Quand on parle de conjoint ici, on parle bien de la personne mariée. Donc, conjoint survivant, ça veut dire la personne qui était mariée. Donc, beaucoup sont étonnés. Ça aussi, c'est normal. Alors, revenons sur l'histoire. Avant 2015, vous le savez, pendant longtemps, la veuve et l'orphelin ont été maltraités par les membres de la famille. Pas tous, par certains membres de la famille.
la spoliation, on arrache les biens, on chasse même la veuve c'est-à-dire que la maison qu'elle a construite avec son mari. Dès que le mari meurt, on ne l'a même pas encore enterré. Les tontons et les frères et sœurs allaient dehors. On met la veuve dehors, on met même les enfants dehors, zéro pitié. Donc on maltraite la veuve. Elle est chassée, elle ne peut pas bénéficier des biens de son mari. Même les enfants, c'est-à-dire son propre sang. Certains enfants n'ont pas pu hériter des biens de leurs parents. Parce que il y avait des membres de la famille sorciers, excusez-moi du terme, parce que ça c'est un sujet très sensible, qui ont empêché ces enfants-là d'hériter de leur père. Donc il y avait cette maltraitance-là. La veuve et l'orphelin étaient maltraités, spoliés. Face à ces cas récurrents et rocambolesques, oui, il faut le dire, ce sont des cas rocambolesques. Donc c'était un peu trop. Le législateur décide donc de remettre les choses en ordre en 2015. C'est à ce moment-là, pour mieux protéger la veuve et l'orphelin, le législateur gabonais va modifier certains articles de la deuxième partie du Code civil pour accroître les droits de la veuve et l'orphelin et surtout protéger et mettre en garde ceux qui seront encore tentés de déranger la veuve et l'orphelin ou de maltraiter la veuve et l'orphelin. C'est dans ce cadre-là qu'en 2015, certains articles de la deuxième partie du Code civil ont été modifiés, notamment par la loi numéro 002/2015 du 25 juin 2015, modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 19/89 du 30 décembre 1989 portant disposition de la deuxième partie du Code civil. Donc, c'est la loi numéro 002 du 25 juin 2015 qui vient vraiment protéger la veuve et l'orphelin. Revenons dans le passé. À l'époque, dans la succession, c'est-à-dire dans la dévolution légale, dans les règles de partage établies par le Code civil, les frères et sœurs faisaient partie de la succession. Avant 2015, les frères et sœurs faisaient partie de la succession. Ça, c'est dans la dévolution légale. À côté, nous avons ce qu'on appelle aussi la dévolution familiale. Nous y reviendrons. À cette époque-là aussi, c'est particulièrement l'article... Attendez, je recherche cet article-là. C'est l'article 699 qui prévoit notamment, bien avant ça, qui intègre la partie sur la dévolution familiale. À l'époque, on parlait du conseil de famille. C'est-à-dire, les gens qui faisaient partie du conseil de famille, c'est le chef de famille. Le chef de famille qui désignait. On dit le chef et les héritiers. Parfois, il n'avait même pas l'avis des héritiers. C'est lui qui décidait des personnes qui font partie du conseil de famille. Attendez. Vous savez que dans nos familles, parfois le chef de famille, c'est un papy du village que moi-même, je n'ai même pas connu. Parfois, c'est un tonton qui est parenté. Vous savez, les Africains, on a des parentés là, tu ne comprends même pas. Moi, il y a un tonton, on m'a présenté. C'était l'enfant du frère, de l'arrière-grand-mère, de ton grand-père. Ils sont montés quand Nkodje, ils sont partis là-bas. Donc lui là, c'est ton tonton. Ça dit que c'est une parenté qui revient des années-lumière, c'est-à-dire des années peut-être 1500 avant Jésus. On te dit, lui là, c'est ton tonton. Et c'est ce monsieur-là que tout le monde désigne pour dire c'est lui le chef de famille. Et c'est lui qui, lorsque tu meurs, c'est-à-dire tonton là, avec qui, c'est-à-dire les liens de parenté, les liens qui reviennent de 1500 avant Jésus. Toi-même, tu ne comprends même pas. Tu as déjà essayé de comprendre, tu ne comprends pas comment vous êtes parenté, mais on te dit ce type-là. Tu montes, tu descends. Avec affaire de clan là, c'est ton tonton. C'est lui le chef de famille. Donc, c'est celui-là. Quand toi tu meurs, c'est lui qui décide c'est-à-dire pour la réunion, pour le partage, qui sera dans le conseil. Mais attends, vous pensez que
mais il prend les gens avec qui il s'entend bien. Si déjà, parmi les gens, il y a des gens déjà qui n'apprécient pas la veuve ou l'orphelin, il vous écarte. Donc, c'est comme ça qu'à l'époque, la veuve et l'orphelin, dès qu'il y a un tonton bizarre, une soeur bizarre, un frère bizarre, ton affaire est gâtée. Donc, le législateur, en 2015, il est venu, il a dit, ça suffit. Désormais, on recadre les choses. On va réorganiser. Donc, en réorganisant, si vous voulez, on va dire, en mettant les choses en ordre, en ce qui concerne la dévolution légale, le législateur nous dit ceci. À l'article 683, le législateur dit les héritiers légaux sont. Parce que avant la modification de cet article, avant 2015, les héritiers étaient... on avait les enfants qu'on appelle généralement les descendants. On avait les enfants, le conjoint survivant ou les conjoints. Ensuite, on avait les pères et mères. Et on avait les frères et sœurs, les fouteurs de troubles. Les frères et sœurs avant 2015, c'était les fouteurs de troubles qui voulaient à tout prix écarter la veuve et l'orphelin. Qui voulaient, c'est-à-dire que une fois que leur sœur ou leur frère est parti, ils ne veulent même pas entendre parler de la veuve et de ses enfants. C'est fini, c'est-à-dire que ce sont eux-là qui viennent maintenant, qui veulent tout prendre. Les fouteurs de troubles. Donc, en 2015, le législateur leur dit, ça suffit. Vous avez assez maltraité la veuve et l'orphelin. Désormais, vous ne faites plus partie des héritiers légaux. C'est fini. Allez, out. Dehors, ensemble. Libérés. Donc, le législateur fait sortir les frères et sœurs des héritiers légaux. Ils ne sont plus prioritaires. Ils sont sortis. Donc, les Yaya Moussavou, Yaya Badinga, Yaya Obian, Yaya Ndong, Yaya Bibalou, Yaya Ntsam, Yaya Mange. Le législateur dit, tous les Yaya là, c'est vous les fouteurs de troubles. Sortez. Donc, il dit désormais, les héritiers légaux sont les descendants. Les descendants, ce sont les enfants. Donc, moi, mes descendants sont mes enfants. Donc, il dit, dans les héritiers légaux, on a les descendants, les enfants. Ensuite, on a le ou les conjoints survivants. Le, quand on est marié à monogamie. Les, quand c'est la polygamie pour les hommes. Donc, ou les conjoints survivants. Ensuite, il y a les pères et mères. Donc, dans les héritiers légaux, on a 3 catégories de personnes. 3 catégories. Ça s'appelle par ordre. On va mettre ça par décret, par ordre. Le législateur dit, quand M. Badinga va mourir, quand M. Hypothalamus Badinga va mourir, ses héritiers sont 1. Ses enfants. 2. Sa femme, s'il était marié. 3. Son papa et sa maman, s'ils sont encore en vie. Ah malin, on s'arrête là pour le moment. Voilà ce que nous dit le législateur. Donc, dans cette première catégorie, c'est à ce moment-là qu'intervient ce document que vous avez, enfin cette photo que vous avez reçue. Étant donné qu'on connaît maintenant qui sont les héritiers légaux, la question qui se pose donc est de savoir comment on va protéger, on va procéder au partage. Puisqu'on a dit que dans la dévolution légale, en l'absence de testament, c'est la loi, le code civil qui réglemente tout, qui désigne les héritiers et qui organise aussi, qui prévoit les règles de partage. Donc c'est à ce moment-là que ce que vous voyez ici intervient. Les règles de partage que vous voyez là interviennent. Ce qui est écrit là, c'est un résumé. Je crois que vous trouvez cette image-là sur ma page.
Ce qui est écrit là, c'est un résumé. J'ai vu le logo de Aura Bank, donc je pense que c'est peut-être Aura Bank qui a fait ce résumé là pour aider pour nous aider à comprendre. On leur dit merci. Donc, ce qui est écrit ici, c'est le résumé des articles 686 à 698. Prenez le code civil, prenez le temps de lire. Allez, code civil, deuxième partie, je précise. Commencez aux articles 688 à 698. Vous allez retrouver ce qu'on appelle la quotité. Ça veut dire que la fraction qui revient, la part qui revient à chaque catégorie d'héritiers. C'est ce que vous voyez ici. Donc, moi j'ai pris le code civil que nous allons comprendre ensemble. Ensuite, j'ai imprimé ce document. Je vous explique. Sur ce document, pour les personnes qui l'ont, la première rangée, c'est-à-dire ici, en haut. Donc, on va commencer en haut, au milieu et en bas. Donc là, je suis au bleu foncé, au bleu clair, je ne sais pas trop là. En tout cas, c'est le bleu. On nous dit que une personne qui meurt, bon, on va prendre le cas d'un homme. Bon, on n'a pas dit qu'il y a que les hommes qui meurent avant les femmes, hein, il y a aussi les femmes qui partent avant. Donc, on va prendre le cas d'un conjoint. On va parler tout court. D'un conjoint, dites-vous que ça peut être une femme ou un homme. Donc, on va prendre le cas d'un conjoint qui meurt. Enfin, qui meurt, oui, voilà. Le cas d'un conjoint avec enfant. Ça veut dire que ce monsieur qui est parti, ce tonton qui est parti, ou cette tantine qui est partie, elle avait ses enfants, elle était mariée. Donc, premier aspect, la tantine était mariée ou le tonton était marié. Deuxième aspect, il avait les enfants. Donc, commençons par le tonton marié ou la tantine mariée qui meurt et qui laisse des enfants. Qui laisse les enfants et qui laisse le conjoint survivant. Cette personne, recommençons, il faut que je recommence pour que vous compreniez. Donc, ici, on est dans le cas, ici, là, je dis bien, on est dans le cas d'une personne, donc d'un conjoint qui meurt, qui laisse sa femme et ses enfants et ses parents en vie. On dit bien femme, on va parler en bon français, on dit épouse, parce que ils étaient mariés. Donc, on a la 3 catégories des héritiers légaux. Ils sont en vie. Donc, ce monsieur-là a laissé ces 3 catégories des héritiers qui sont identifiés, qui sont en vie. Le code civil dit que, vous voyez ici, j'ai une pomme. J'ai une pomme que j'ai divisée en 4. Dans le code civil, ça, on enlève cette partie. C'est réservé pour la dévolution familiale. On y reviendra plus tard. Donc, cette partie-là qui est réservée à la dévolution familiale, je mettrai à côté. Mais avant, on a une pomme là que j'ai divisée. Vous savez pourquoi j'ai pris la pomme? Parce que c'est la pomme qui a amené les problèmes dans le monde. Si Ève n'avait pas mangé la pomme là-bas au jardin d'Éden, on ne serait pas en train de vous expliquer les dévolutions et tout ça là. Donc, j'ai pris la pomme parce qu'avec ça, vous allez comprendre. C'est ça qui nous amène dans les problèmes. Affaire de fruits interdits là, c'est ça. Donc, j'ai pris la pomme. Avec ça, vous allez comprendre. Allez, avançons. Donc, on dit, ça c'est la masse successorale. Donc, ça ce sont les biens du défunt. Là-dedans, on a 4 parts. 4. On a 4 parts. J'ai divisé en 4. On a 4 parts sur cette pomme. 4 parts. On dit ici 3 quarts. 3 quarts, c'est ça. Vous voyez là? J'enlève une part. Il me reste 3 parts. J'ai 3 parts. Vous voyez? On dit ces 3 parts sont réservées à la dévolution légale. Donc, à la dévolution prévue
dans le code civil par la loi. Donc, les 3 parts de la masse successorale, les 3 parts des biens de l'héritage du défunt, les 3 parts là sont dévolues selon les règles du code civil. La part là, une part qui reste là, mettons à côté. Ça, c'est pour la dévolution familiale. On va venir sur ça après. Donc, dans ces 3 parts que nous avons, si vous prenez ce document, on dit 1/3, c'est comme ça, non? 1 des 3 là revient aux enfants. Donc, quand on prend l'héritage du défunt, on divise en 4. Une partie là, on a mis à côté pour la dévolution familiale. Donc, le partage selon les règles de famille. On ira partager à Chibanga, Oyem, Mayumba là-bas, comme vous voulez, ça c'est votre affaire. Mais le législateur vous dit, les 3 quarts qui restent là, donc les 3 parts qui restent là. On prend une part, on divise maintenant l'héritage là, il reste 3 en 3. Une partie de l'héritage revient aux enfants. Sur ce document, vous avez vu, c'est écrit ici. Donc, une partie revient aux enfants. Si ce monsieur avait un enfant, l'enfant récupère cette partie seule. Si ce monsieur avait 3 enfants, 4 enfants, 5, ça là, ils vont se partager ça entre eux. Ça, c'est pour les enfants. Ensuite, on vous dit, que si ce monsieur avait la femme, avec son épouse, il était marié, il a laissé un conjoint survivant. Une partie de ça, c'est pour la veuve ou le veuf. Une partie. Ça, c'est pour la veuve ou le veuf. Alors, dans cette partie qui revient au conjoint survivant, si c'est un tonton qui a décidé de quitter ce monde pour aller se reposer en paix et attendre la résurrection, en tout cas, on va se retrouver là-bas. S'il était polygame, qu'il avait par exemple 3 femmes. Donc, ces 3 femmes restent. La part là appartient à ces 3 femmes. C'est-à-dire que les 3 femmes vont se diviser en parts égales. S'il était monogame, une femme qui reste, elle prend ça seule. Chez nous, au Gabon, on dit l'homme peut avoir jusqu'à 4 femmes. Donc, si le tonton a laissé 4 femmes, les 4 là vont se partager ça. On va couper en 4, chacun prend sa maison. Je ne sais pas comment on va faire. Ou si c'est une seule maison, on récupère les loyers, on divise en 4. On donne là-bas. C'est ça. On met à côté. Ensuite, il y a une dernière part qui reste. Ça, c'est quand celui qui est décédé avait les parents. Donc, ça là, que vous voyez là, on prend, c'est la part des parents. On a 2 parents, papa et maman. Ah, maintenant. Si papa et maman sont en vie, on divise en parts égales. On donne à papa, on donne à maman. S'il n'y a que papa qui est en vie, il récupère cette part. S'il n'y a que maman qui est en vie, elle récupère cette part. C'est ça qui est expliqué ici. C'est ça. Cette partie, c'est ça qu'on vous explique. Alors, ici, on vous explique autre chose. On vous dit que si la personne qui est décédée n'avait pas d'enfant, parce qu'il y a des gens qui sont mariés, mais malheureusement, c'est pas pour des problèmes, peut-être qu'ils ont voulu ou les enfants ne sont pas venus. Donc, ce monsieur ou cette femme, ce conjoint-là meurt, il n'a pas laissé d'enfant, il laisse que sa femme et ses parents. On va reprendre nos 3 parts. On a dit dans la dévolution légale, les 3 quarts là appartiennent à la dévolution légale. Les 3 quarts, les 3 parts que vous voyez là. Donc, si ce monsieur n'a pas laissé d'enfant, il a juste laissé le conjoint survivant et ses parents. La loi dit que le conjoint survivant prend 2 parts. Donc, ta femme qui est restée là ou ton mari qui est resté dans il prend 2 parts.
Ça, c'est pour lui. Si c'était un polygame qui laisse 3, 4 femmes, elles vont se diviser ça. Donc, on laisse ça. La part qui reste là, on donne aux parents. C'est comme ça. Si, ce sont des hypothèses, hein. Vous savez, en matière d'héritage, c'est pas facile. Maintenant, si, comment je vais dire, si le conjoint survivant, enfin celui qui est mort, n'avait pas de parents, ça dit lui-même ses parents sont même partis, c'est la logique, hein, les parents doivent mourir avant nous. Ses parents sont décédés avant et qu'il laisse que sa femme et ses enfants. On nous dit ici que la femme, donc le conjoint survivant prend ça, lorsqu'il n'y a pas les parents du défunt, le conjoint survivant prend ça, et les 2 parts qui restent là, on donne aux enfants. Ça veut dire que si ce monsieur a laissé un seul enfant, il devient milliardaire, il devient millionnaire, c'est ça, enfin, c'est comme ça, c'est normal. C'est l'ordre même, c'est l'ordre logique des choses, c'est normal. C'est bon jusqu'à là? On avance. Maintenant, on va arriver au cas où le tonton qui est parti ne laisse pas d'enfant. Ça arrive. Le tonton qui est parti n'a pas d'enfant et même ses parents ne sont pas là. Donc, lui, il a perdu ses parents depuis les années-lumière. C'est sûr même que quand il est né, son père était déjà mort et puis quelques instants après sa naissance ou quelques années, sa maman est partie. Donc, il a perdu ses parents. Ensuite, lui-même, il n'a pas eu d'enfant. Mais le gars était riche, il avait les biens et tout. La seule chose qu'il laisse, c'est le conjoint survivant et ses frères et sœurs. Vous avez compris là? Donc, il laisse ses frères et sœurs. Le législateur dit, dans ce cas, dans le cas où le tonton qui meurt laisse seulement sa femme et ses frères et sœurs, parce que ses parents sont décédés, parce qu'il n'a pas d'enfant, le législateur dit, dans les 3 parts réservées à la dévolution légale, une part là, on donne à ses frères et sœurs. Une part. Ce qui reste là, tout voyez, c'est ça là, ce qui reste là, on donne ça à son conjoint, donc au conjoint survivant, à la femme, à son épouse ou à l'époux qui reste. C'est comme ça. Ça peut frustrer, ça peut choquer, ça peut, comme j'ai vu les gens dire, quoi? On donne toujours la femme et les frères et sœurs. Mais les frères et sœurs là, vous allez aussi hériter de vos maris, de vos femmes. En attendant, le législateur dit, c'est comme ça. Vous avez une part et le conjoint survivant prend ça à l'absence des enfants et des pères et mères. Et là, permettez-moi d'apporter une précision. Comment dirais-je, les frères et sœurs là ne viennent à la succession que parce que les héritiers légaux ne sont pas là. Attendez, on va lire l'article. C'est pas automatique, hein. On a dit les héritiers légaux sont les enfants, donc les descendants, le ou le conjoint survivant, 2e degré. Ensuite, les ascendants, donc les parents. Alors, je cherche l'article qui parle des frères et sœurs, à quel moment ils interviennent là. C'est un peu long tout ça, retrouver les articles, ça va me perdre un peu, mais bon. Voilà, j'y suis, j'ai retrouvé cet article. L'article 696 du Code civil, 2e partie, dispose que les frères et sœurs du défunt viennent à la succession en l'absence des héritiers légaux.
Hein? Attendez, on va répéter ça doucement. Il faut que ça rentre bien dans nos têtes. Oui, il faut que ça rentre. Parce que c'est justement à cause des frères et sœurs perturbateurs que le législateur a été obligé de modifier certains articles du Code civil, deuxième partie en 2015, parce que ces personnes-là étaient, pour la plupart des cas, ceux qui perturbaient la veuve et l'orphelin. C'est pourquoi on vous a sorti des héritiers légaux. Oui, on vous a sorti à cause du comportement, la spolier la veuve et l'orphelin. Donc, le législateur vous dit à l'article 696, excusez-moi, que les frères et sœurs du défunt viennent à la succession à l'absence des héritiers légaux. Donc, vous là, si le tonton qui est mort a laissé ses enfants, sa femme, son père et sa mère, on ne vous calcule même pas. La seule chose la seule chose qu'on vous demande de faire, c'est de venir pleurer. Venez pleurer, oh yo, il est mort, venez pleurer. On vous autorise. Je sais pas, aller creuser la tombe, préparer, quand il y a la veillée, danser, alléluia, hosanna, là-haut, tout ce que vous voulez. Venez danser. Mais dès que le deuil est fini, tout ça c'est fini. Frères et sœurs, rentrez chez vous. Le reste ne vous concerne plus. Tant que les enfants, la veuve vit, les parents du défunt, son père et sa mère, ils sont vivants. Le législateur vous dit, vous n'êtes plus, depuis 2015, vous n'êtes plus des héritiers légaux. Vous venez, ça dit, vous venez quand eux, là, les priorités, les héritiers prioritaires ne sont pas là. C'est là où vous êtes. Donc, on vous a valsé, on vous a viré. Caput, allez, en 5 dehors, libéré. C'est comme ça. Donc, c'est pour cette raison que sur ce document, vous voyez que les frères et sœurs interviennent en dernière position. C'est prévu. Et c'est d'ailleurs une très bonne chose. Parce que vous étiez des perturbateurs. Et beaucoup d'entre vous continuent même aujourd'hui par des moyens machiavéliques, véreux, à continuer à perturber la veuve et l'orphelin. Oui, vous n'avez pas compris. Vous faites semblant de ne pas comprendre et pourtant c'est légal. On vous a dit vous n'êtes plus héritiers légaux. Libérez la ligne. Fin, laissez les veuves et l'orphelin tranquilles. Oh, mais bon sang. Allez. On va maintenant aller dans une autre catégorie. À côté, on dit ici, la catégorie même qui est compliquée. Celui qui est parti n'était pas marié, mais il avait les enfants. On dit, celui qui est décédé n'était pas marié, mais il avait des enfants. Il a fait l'enfant avec Nsam. Il a fait l'enfant avec Obon. Il a fait l'enfant avec Bibalou. Il a fait l'enfant avec Mungue. Il avait ses enfants. On dit, l'héritage là, on donne aux enfants à faire classer. Permettez-moi de revenir sur une précision. Ce monsieur avait des enfants, mais il n'était pas marié. Pourtant, il vivait avec une femme depuis peut-être 5 ans, 10 ans, 20 ans. Ça peut être des enfants qu'il a eu, un enfant à gauche, un enfant à droite, comme on dit, comme un vrai homme africain. Ça peut être un enfant ou 2 enfants qu'il a eu avec sa femme, avec sa concubine. Il n'était pas marié. Ce monsieur-là, même s'il a vécu avec vous, les femmes, ouvrez vos oreilles. Parce que vous n'écoutez pas quand on vous parle. C'est-à-dire, vous êtes toujours là comme si la mort vient vous surprendre. Vous réalisez l'erreur quand on est dans le cercueil. Donc, quand vous vivez avec quelqu'un, vous n'êtes pas marié. Si cet homme ou cette femme vient à mourir,
Tant que vous n'êtes pas marié, vous êtes ce que le code civil appelle concubin ou concubine. Donc, vous n'êtes pas héritier. Non, hein, Minal, vous n'êtes pas héritier. Arrêtez avec les... Ça fait 20 ans ensemble, j'ai souffert avec lui. Arrêtez avec les jérémiades. J'ai souffert avec lui quand on s'est rencontrés, il n'avait rien. Grâce à moi, il a eu les maisons, il a eu les visas. Ah, grâce à toi. Donc, toi-même, tu étais avec lui, le construire tes propres villas. Toi, tu l'as aidé à avoir les visas, les villas. Donc, c'est-à-dire, tu es avec quelqu'un. Toi-même, tu n'as pas construit tes villas. Tu vas aider l'homme à avoir les biens. Et pour attendre, pour hériter, quand il va mourir. Moussavu, Badinga, Bibalou, Obon, Nsam, tu es sérieuse là? Bien. Tout va bien là. Et retenez ça, vous qui êtes dans le concubinage là, vous n'êtes pas héritier. C'est-à-dire, vous ne faites pas partie des héritiers légaux, vous n'êtes rien. Vous ne bénéficiez de rien. Dieu merci pour vous si vous avez les enfants. C'est bien, Akiba. C'est bon. Mais si vous n'avez pas l'enfant, dès l'instant où vous allez regarder cette vidéo là, vous n'avez rien. D'accord. Dans ce cas aussi, on parle aussi des frères et sœurs. Les frères et sœurs. Ça vous concerne aussi. Même si ce monsieur n'était pas marié, du moment où il laisse ses enfants, les enfants là sont les héritiers de leur papa. Vous n'intervenez pas. Hein? On vous a dit vous allez intervenir après. C'est-à-dire votre cas là. On va arriver, vous allez intervenir après. Tant que ce monsieur a ses héritiers légaux, vous ne venez pas à la succession. C'est ce que l'article a dit. Donc même si on a une partie, ça dit, les héritiers légaux, on a dit c'est les enfants, le conjoint survivant et les parents. Donc si ce monsieur laisse que ses enfants, ils n'étaient pas mariés, son père et sa mère, ils ne sont plus. Donc les héritiers légaux là sont les enfants. Donc les enfants récupèrent toute la partie, toute la quotité, on appelle ça en bon français de la quotité qui est conférée à la dévolution légale. On avance dans un autre cas, on parle d'un monsieur ou bien d'un conjoint marié, pas marié, donc il n'est pas marié, il n'a pas d'enfant, mais il a les parents. Donc il n'a pas d'enfant, il n'est pas marié, mais il a son papa et sa maman qui vivent encore et ses frères et sœurs. Donc, la loi dit que on prend une partie, on donne aux parents et l'autre partie, on donne aux frères et sœurs. C'est ce qui est écrit ici. Mais si ce monsieur-là il n'est pas marié, mais qu'il vivait avec une femme, c'est la même chose. Tu n'es pas marié, tu n'as droit à rien. Concubine n'a droit à rien. Les femmes, c'est un danger de vivre avec un homme sans être marié. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire les mariages rocambolesques. Les robes de 800 000, les traînes qui arrivent là-bas, les mariages, comment on appelle les salles qu'on loue à 2 millions là. Les longues voitures là, je sais pas, moi je ne maîtrise pas les choses là. Les longues voitures là où il y a 15 000 portières. Maman, ça là, faut laisser pour les gens qui ont l'argent, qui ont les moyens. Si tu n'as pas les moyens, laisse les robes compliquées. Les robes de novelas là, maman, faut laisser. Prends ton mari, ton homme et toi, entendez-vous. Prenez chacun vos 2 témoins. Allez-y voir le maire. Allez-y d'abord signer le papier. Maintenant, venez vous asseoir. Si vous voulez faire la fête cotisée, faites la fête après. Mais allez-y d'abord signer le papier. C'est la même chose avec les personnes qui font d'abord le mariage coutumier et qui vont aller faire le mariage civil dans 15 ans, 10 ans. Le mariage coutumier, à l'heure actuelle, ne vous protège pas. Ça veut dire que si vous vous êtes marié à la coutume et que vous n'avez pas fait le mariage civil, si un des conjoints meurt, l'autre n'est pas héritier. Non, hein? Vous n'êtes pas marié légalement.
C'est bon? Donc, commencez déjà à vous protéger. La protection légale d'un conjoint, d'une concubine, c'est le mariage. Va te marier, tu te protèges légalement. Mais si tu comptes sur les tontons là pour venir dire, oui, elle a vécu avec notre fils, ils ont déjà fait 10 ans ensemble, ils ont 5 enfants, tu verras leur vrai visage là, le jour que ton type là sera dans le cercueil. C'est là où ils vont te sortir. D'ailleurs, on ne l'a jamais épousé. Ils vont te sortir ça. En tout cas, je continue. Autre chose ici, le dernier point, on nous dit, si le conjoint qui meurt n'était pas marié, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de parents, à ce moment-là, alléluia pour les frères et sœurs. C'est donc ici qu'intervient l'article 696 qui dit « Les frères et sœurs du défunt viennent à la succession en l'absence des héritiers légaux. » Nous avons dit les héritiers légaux sont les enfants ou le conjoint survivant et les parents. Donc, si le monsieur qui est décédé, le conjoint qui parle n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant, ses parents sont morts depuis. Donc, toute la part qui devait revenir aux héritiers légaux, on prend, on donne aux frères et sœurs. Là où le bas blesse, c'est que ce monsieur-là n'était pas marié, mais ça fait 10 ans, 15 ans, il vivait avec une femme. Tantine, tu n'es pas héritière. Tu n'es pas héritière. Même si tu as souffert, tu as transporté les briques. Par exemple, vous aimez dire ça. Oui, j'étais avec lui quand il n'avait rien. La maison que vous voyez là, j'ai transporté les briques sur ma tête. J'ai poussé la brouette comme ça, j'ai aidé. Tantine, on a compris, hein? En tout cas, félicitations, tu as bien fait. Mais en l'heure actuelle, tu n'as rien pour la simple raison que tu n'étais pas légalement marié. Donc, quand vous voulez que la loi vous protège, mettez-vous aussi en règle avec la loi. Il y a un penseur qui disait que si les concubins choisissent de ne pas se conformer à la loi vous ignore aussi. Donc, ne soyez pas surpris sur ce document. Quelqu'un a dit, mais qu'est-ce que le conjoint, les concubins ont fait à la loi partout c'est écrit que le concubin n'a droit à rien. Toi-même, quand on dit concubin, ça sonne comment? C'est vilain, concubin. Concubin, concubine. Concubin encore là, mais concubine là, c'est vilain parce que ça sonne mal sur les oreilles là. Tout ça là, oh je suis fiancée, ça fait 5 ans on est fiancés. Tout ça là, zéro valeur. En matière de succession, bien sûr, hein. En matière de succession, bien sûr, ça n'a pas de valeur aux yeux de la loi. Vous n'êtes pas héritier. Donc, nous allons maintenant partir dans ce qu'on appelle la dévolution familiale. On n'a pas fini. La dévolution familiale. C'est où cette dévolution? Voilà. Rappelez-vous, lorsqu'on a divisé la pomme, on a laissé une part à côté. C'est cette part-là. On a dit que c'était pour la dévolution familiale. Parce que le législateur dit la max successera donc tous les biens, tout ce qui appartient aux défunts et tout et tout. On a divisé en 4. On a pris 3 parties pour la dévolution légale. Et généralement, il y a une partie pour les enfants, une partie pour le conjoint ou les conjoints survivants et une dernière partie pour, vous voyez non, pour les parents. Donc, les 3 parts qu'on avait là, il y a une partie les enfants, l'autre partie le conjoint ou les conjoints survivants et l'autre partie pour les parents. Donc, ça dépend. S'il y a un degré qui n'est pas là, on donne à l'autre. Donc, c'est comme ça que ça se partage. Ensuite, on a maintenant cette partie qu'on a mis à côté. Cette partie qui sera faite selon... qu'on
on attribue à la dévolution familiale. C'est cette partie. Donc, selon les règles de famille, la coutume, tout ce que vous voulez là-bas. Et là-bas, maintenant, on atterrit sur un article phare que beaucoup ne comprennent pas aujourd'hui. Même dans cet article-là, les frères et sœurs, on vous a mis aussi à côté. Pas vraiment à côté comme dans la dévolution légale. Bon, là, on vous a quand même rapproché un peu, quand le législateur a quand même eu un peu pitié de vous, il vous a même quand même rapproché un peu. Donc, avant 2015, l'article 609 disait que le conseil successoral, parce que vous savez, dans la dévolution familiale, c'est le conseil successoral. Il y a ce qu'on appelle le conseil, avant c'était le conseil de famille, dans lequel c'était le chef de famille qui désignait. Non, nos mamans ont souffert. Hein. Avant, on dit conseil de famille, c'était le chef de famille, a dit un tonton même que tu ne connais même pas ton lien de parenté avec lui. Ou bien une personne, un tonton qui ne s'entendait même pas avec ton père ou ta mère. C'est celui-là qui est chef de famille et celui qui vient partager l'héritage de ton... Dieu, on a souffert de... Non, ensemble. Nos mamans ont souffert, hein, avec l'histoire de chef de famille. Donc, avant 2015, c'était comme ça le partage. Conseil de famille, chef de famille. On disait même, tous les membres de la famille étaient dedans. Quand vous avez gâté, vous avez spolié la vie, vous avez maltraité la vie de l'orphelin, le législateur est venu vous dire maintenant, désormais, le législateur dit, le conseil successoral est composé de 1. Conjoint survivant. 2. Les ascendants. 3. Les descendants. Donc par ordre. On dit dans la famille, dans la dévolution familiale, nous avons d'abord le conjoint survivant. Donc votre épouse ou votre époux, donc la veuve ou le veuf. Ensuite on a les parents du défunt. Après on a les descendants, donc les enfants. Après le législateur dit maintenant, bon, il peut arriver que ce monsieur-là n'a pas de femme, n'a pas d'enfant, ses pères et mères ne vivent plus. C'est dans ce cadre-là que l'alinéa 2 a été intégré, qui dit, en cas de succession, n'ayant pas d'héritiers légaux, les collatéraux jusqu'au 3e degré composent le conseil successoral. On dit, en cas de succession n'ayant pas d'héritiers légaux, les collatéraux jusqu'au 3e degré. Donc, en français facile. Dans le cas où tonton Badinga, tonton Moussavou qui est mort, n'a pas d'enfant, n'avait pas de femme, son père et sa mère sont décédés depuis. C'est à ce moment-là que le législateur dit, tonton Obiang peut venir. Tonton Don peut venir. Tonton Mungengi peut venir. Donc, ses frères et sœurs. Tonton Moussavou peut venir. On vous dit maintenant, vous les frères et sœurs, venez maintenant. Tantine Mangue, viens. Tantine Bekal, Za, tu es dedans. Tantine Perpétue, viens. On vous appelle maintenant, on vous dit maintenant, comme il n'avait plus personne. Bon, on va faire comment? Bon, venez. On vous appelle, parce que vous les perturbateurs, on vous dit, bon, maintenant que les autres ne sont pas là, venez quand même. Donc, vous, même dans la dévolution familiale, on fait entrer les frères et sœurs parce que les héritiers légaux ne sont pas là. Il n'y a personne. Sinon, on n'allait même pas vous calculer. Donc, ne soyez pas étonnés quand vous voyez que les frères et sœurs interviennent en dernière position sur ce document. Mais c'est parce que c'est prévu. Ce sont des personnes qui ont été sorties des héritiers légaux à cause du désordre. Oui, vous avez été sortis du rang des héritiers légaux à cause du désordre, de la spoliation de la veuve et de l'orphelin.
On vous a sorti de là. Et on vous fait entrer seulement quand cette catégorie d'héritiers-là n'existe pas ou bien il y a un petit défaut, on vous fait entrer. Donc c'est légal, c'est dans le code. Allez-y lire. Cherchez la loi, notamment la loi qui est venue modifier ces articles-là. Cherchez la loi, j'ai dit c'est la loi numéro 002/2015 du 25 juin 2015 qui modifie certaines dispositions de la deuxième partie du code civil. Tout le monde doit avoir ça. Surtout vous les femmes. Vous devez avoir ça pour vous protéger contre vos beaux-frères et vos belles-sœurs. Vous devez avoir ça. Mais vous lisez même souvent quoi? Hein? Vous lisez quoi même? Vous lisez quoi? Non mais, moi je ne comprends pas. Vous lisez quoi? Alors pour finir, si jamais, parce qu'il y a toujours des gens aujourd'hui qui continuent à spolier la veuve et l'orphelin. Si jamais cela arrive, la loi de 2015 que vous n'avez pas là, il y a beaucoup de choses qui ont été modifiées, qui ont été intégrées pour vous protéger, pour protéger les biens du défunt. Il y a des mesures conservatoires. Dès que votre époux est parti, l'article 647 dit que les biens successoraux doivent en tout partie faire l'objet des mesures conservatoires de la part du tribunal à la demande du ou des conjoints survivants, des représentants ou de leurs représentants légaux, des orphelins ou du ministère public. Donc, si vous sentez que là où tonton Badinga vient de mourir ou tonton Moussavou vient de mourir, il y a déjà un frère ou une soeur qui a déjà commencé. Ah, toi, va là-bas. Et quand tu regardes avec un air bizarre, tu sens que celle-là, ça va être un danger. Elle est même déjà commencé à... C'est moi qui ai la carte bancaire de mon frère. C'est moi qui ai la carte bancaire de ma soeur. La loi dit tu peux demander au tribunal de prendre des mesures conservatoires. Mesures conservatoires veut dire on sécurise, on protège les biens du défunt. Tout ce qui appartient au défunt, on sécurise, compte bancaire. On dit même ici là que à la demande des conjoints ou à la demande des orphelins ou du ministère public. Donc même si toi-même tu ne demandes pas, tu vas tu dis monsieur le procureur, mon mari et moi ça fait 2 jours. Mes belles-sœurs là-bas, la tension est en train de monter, pardon. Donc lui-même, il va demander à ce qu'on sécurise les biens du défunt. C'est pour te protéger, c'est pas pour lui, c'est pour te protéger. Mais c'est écrit, mais vous ne lisez pas. Vous êtes toujours là, ah moi, mon nom. Oh, pardon, avançons. Donc, ça c'est un premier article. Si vous devez connaître cet article, en tout cas, ayez la loi de 2015, c'est pour votre bien. Enfin, nous avons l'article 906. À l'époque, avant 2015, cet article avait un seul alinéa. Un seul alinéa, petit comme ça. Quelques lignes. En 2015, l'article 609 du Code civil, deuxième partie, a été modifié. On a ajouté beaucoup de sanctions pour protéger la veuve. Ça dit comment dire, pour punir, pour prévenir les personnes qui seront tentées de perturber la veuve et l'orphelin. Donc, le législateur a ajouté beaucoup d'alinéas à cet article-là. Si dans la famille, il y a un tonton, une tantine, une soeur, une yaya du défunt qui vous provoque là-bas, un yaya du défunt qui vous provoque, cherchez l'article 906 du Code civil, deuxième partie. Dites-lui que là-bas, désormais, c'est écrit. Alinéa 2. Quiconque aura diverti, détruit, soustrait frauduleusement, spolié, recelé les biens d'une succession sera puni de peines réprimant le vol aggravé, l'association des malfaiteurs, la destruction des biens. Donc, on a repris tous les infractions du Code civil là. On a intégré ça dans l'article 906 pour protéger la veuve et l'orphelin, notamment de ceux qui prennent les biens du défunt, de ceux qui cachent, de ceux qui vendent. Il y a même les frères et sœurs, ils vont vendre la voiture. Dès que le défunt meurt, le lendemain déjà parti vendre la voiture. On dit, vous qui faites ça là, sanction.
vous commencez à vendre les biens du défunt. Vous prenez même, vous vous attribuez les biens du défunt. C'est le vol, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Les choses de votre frère ou de votre soeur n'est pas à vous. On dit ça là, c'est le vol. Donc, tout ça, ça a été intégré à l'article 906 nouveau depuis 2015 pour vous protéger, vous les femmes, vous les veuves. On appelle ça des personnes vulnérables. Dans ce cas, vous êtes vulnérables pour vous protéger. Mais vous ne lisez pas, vous ne connaissez pas vos droits. On vient parler comme j'ai pris 1 heure de temps pour vous expliquer comme ça là. Vous n'allez même pas suivre la vidéo là jusqu'à la fin. Et puis, c'est quand tonton va mourir là-bas que vous allez commencer à écrire aux gens sur Facebook. Quand j'ai ça, quand j'ai ça. Ne lisez pas. Hein. On attend vos messages. Nous-mêmes aussi, on ne va pas lire vos messages. D'accord? Ne lisez pas. Alors, c'est ce que j'avais à vous dire. J'espère que vous avez compris. Bon, j'avoue que c'était un peu long. C'est pas facile à expliquer, hein, parce que ça m'a aussi pris des heures pour comprendre, pour venir vous expliquer. Donc, j'ai fait de mon mieux. Si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Après avoir regardé la vidéo, vous laissez votre question en commentaire. Je lirai et soit je ferai une publication ou je ferai une autre vidéo en fonction du problème spécifique pour expliquer. Parce que le but ici est que les gens s'approprient des nouveaux textes. Là, nous faisons ce qu'on appelle la vulgarisation de nos textes de loi pour amener les gens à se familiariser avec les textes de loi, à connaître ce que la loi prévoit, surtout quand ça vous protège. Il faut connaître. Il faut avoir la loi de 2015. C'est important pour vous, les femmes. C'est important. Parce que c'est vous qui êtes souvent spoliés. Quand le mari part, vous devenez vulnérable. Donc, c'est pour vous protéger, vous et vos enfants. Ou les autres orphelins. C'est pour vous. Donc, s'il vous plaît, allez chercher la loi de 2015 là. Lisez si vous ne comprenez pas. Faites, filmez, venez, on va vous expliquer. Nous, on explique pour le moment, là, on explique cadeau. Parce qu'on veut protéger la veuve et l'orphelin. On participe à la protection de la veuve et de l'orphelin. C'est bon. En tout cas, je vous souhaite bonne écoute de la vidéo. Et bisous, bisous. Bonne soirée. Enfin, bonjour, bon après-midi, bon appétit du lieu où vous êtes. Allez, bye.